Amen. 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 Nous vous saluons tous ce matin au nom de Jésus. Nous sommes ravis encore de vous voir tous ce matin. Dieu est merveilleux. Dites à ton voisin, Dieu est merveilleux. Et on a fait comme thème les temps de la fin. Ce sont des enseignements qu'on ne donne pas souvent, qui sont rares, mais qui sont importants. Et l'Église aujourd'hui a mis comme de côté. Et les serviteurs de Dieu ont mis comme de côté. Et beaucoup de peuples de Dieu qui naissent aujourd'hui là dans la foi n'ont pas ces enseignements. Nous, quand on grandissait, on en avait reçu, mais beaucoup n'ont pas reçu cet enseignement. Alors, Dieu nous avait mis à cœur de partager cet enseignement. On a parlé sur l'Antéchrist, on a parlé sur 666, on a parlé sur l'enlèvement. Et Dieu était avec nous, on voulait parler de Babylone la Grande et de beaucoup d'autres choses, parce que c'est vaste l'enseignement sur la fin du temps. Mais nous avons pris quelques thèmes que Dieu nous avait mis à cœur de partager. On a parlé sur les 7 sceaux. Et on a introduit la trompette. Et maintenant, les peuples de Dieu sont capables de savoir les temps. Alléluia. Un enfant de Dieu doit discerner les temps. Si tu ne sais pas discerner les temps, tu risques d'être emporté. J'avais insisté que ces enseignements, quand tu les reçois, tu n'as même plus envie de vivre sur la terre. Tu as envie que Jésus revienne là que tu partes. Mais cependant, Jésus reviendra en son temps. On l'a posé la question de savoir quand est-ce que cela arrivera. Il a dit, personne ne connaît si ce n'est mon Père. Or, lui, avec le Père, ils sont un. C'est une personne. Il ne voulait pas le dire. Il voulait ce que tu te prépares. Mais tu as donné les signes qui vont te montrer qu'il arrive. Et les enfants de Dieu, ils entendront quand il va revenir. Le son de la trompette, quand ça va sonner, les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, entendront le voix de la trompette. Ils seront transformés et ils vont aller les régions du ciel. Ce n'est pas tout le monde qui le saura et ce n'est pas tout le monde qui attendra cette trompette-là. Et ce n'est pas tout le monde qui le verra. Donc l'enlèvement, pour venir prendre son église, son épouse, ça sera secret. Ça sera seulement ceux qui sont scellés par le Saint-Esprit qui vont être informés et qui vont partir. Ce sont des enseignements qu'on devait continuer à voir, mais que les gens n'ont pas. Moi-même, je me rappelle que ça fait beaucoup de temps que j'ai parlé de ces choses. Alléluia. Je me rappelle que j'avais déjà parlé sur les signes des temps de la fin. On peut parler de la fin, de la guerre. Ça fait quand même un bon bout de temps. Ça passe des années qu'on en parle. Mais Dieu t'a donné cette opportunité de recevoir cet enseignement. Dites que je suis béni. Dites à ton voisin, moi je suis béni. Si au moins tu as reçu un peu de cet enseignement, dites à ton voisin, moi je suis béni. Notre thème d'aujourd'hui, pour clôturer notre jeûne et prière, j'ai béni le Seigneur. Il m'avait donné un thème. Je ne comprenais pas. C'est un verset que j'ai lu, que j'aime. Mais je ne sais pas si j'ai déjà prêché tout ce verset. Rahab la prostituée. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule Rahab la prostituée garde les cordons cramoisis sur la fenêtre. Rahab la prostituée, point d'exclamation, garde les cordons cramoisis sur ta fenêtre. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 2, versets 1 à 6, puis les versets 11 à 21. Et à la fin, Matthieu 1, verset 5. Amen. Ici, la Bible est en train de nous parler de Rahab et la Bible l'appelle la prostituée. Rahab, c'est un nom des gens de Jéricho qui signifie large, spacieux ou encore femme. Rahab, ça signifie large, spacieux, femme. Et on l'appelle prostituée. Une prostituée, c'est une personne qui se livre à la débauche pour des motifs d'intérêt. Une personne qui se livre à la débauche pour des motifs d'intérêt. C'est aussi une personne qui se livre à des actes sexuels contre l'argent. Une personne qui se livre à des actes sexuels contre de l'argent, donc en échange avec de l'argent. Et Jéricho, ça veut dire ville des palmiers. On disait aussi qu'en Jéricho, les gens adoraient la lune.
c'est une ville considérée comme une ville lunaire. Les gens de Jéricho, ils n'adoraient pas le Seigneur. Les gens de Jéricho, ils étaient des adorateurs des idoles. C'était des gens qui étaient un peu compliqués. C'était des adorateurs de la lune et des autres dieux. Et ici, dans notre thème, on a dit « garde le cordon ». Et quand on regarde le verbe « garder », c'est protéger. Accorder à quelqu'un ou bien à quelque chose une protection attentive. Accorder à quelqu'un ou à quelque chose une protection attentive et diligente. Accorder une protection attentive et diligente. Tenir quelqu'un ou quelque chose en garde. Et les cordons, ça veut dire corde, ou bien fil, ou bien cordage. Cramoisi, ça veut dire tout simplement pourpre ou bien rouge. C'est ça la définition de notre thème ici. Et on nous parle ici de Rahab. La Bible l'appelle la prostituée. Quand quelqu'un aujourd'hui, on l'appelle prostituée, elle est supposée déjà être une personne de mauvaise vie. Elle est mal réputée. Elle n'a pas une bonne considération. Quand on cite le nom de quelqu'un, même si elle est prostituée, on ne dira pas qu'elle est prostituée, par respect pour cette personne. Mais ici, la Bible elle-même appelle Rahab la prostituée. Comment Dieu peut appeler quelqu'un et identifier quelqu'un par le travail qu'elle fait, identifier quelqu'un par une parole qui semble être comme une injure? Ce n'est pas une bonne appréciation. Mais Dieu l'a identifié comme étant une prostituée. Quand on regarde Israël, on considère que c'est l'épouse de Jésus. Il y a des fois dans la Bible que la Bible appelle Jérusalem ou bien appelle Juda. Vous êtes allés vous prostituer. Sous les arbres verts, vous êtes allés vous prostituer. Et puis d'autre part, il dit que non, Israël c'est mon épouse. Israël c'est mon enfant. Juda c'est mon épouse. Il appelle son épouse encore comme une prostituée. Et ici, on nous dit que Rahab la prostituée. Mais si on regarde aussi les nations, dans la Bible, on considère les peuples païens comme des prostituées spirituelles. Des gens qui adorent d'autres dieux, on les considère comme des prostituées spirituelles. Et ici, on a appelé Rahab la prostituée. Laisse-moi te parler aujourd'hui. Même quand quelqu'un n'a pas de considération dans ce monde, cette prostituée, elle était importante. Cette prostituée, elle avait du prix aux yeux de l'Éternel. Cette prostituée, elle avait des considérations aux yeux de l'Éternel. On nous dit que Josué a envoyé des espions pour aller explorer le pays, aller explorer la terre promise. Ils étaient déjà prêts pour entrer dans le pays. Ils étaient déjà prêts pour aller conquérir leur bénédiction, entrer dans la conquête de leur bénédiction, de la promesse du Seigneur. Et la Bible nous dit qu'avant d'y aller, il fallait qu'ils s'y préparent à la guerre. Il fallait qu'ils puissent aller déloger les peuples qui étaient dans les territoires que Dieu leur avait dit et leur avait donné. Mais pour aller attaquer ces gens-là, il fallait les explorer. Il fallait espionner le pays, explorer le pays. Josué lui-même, il était parmi les gens qui ont exploré la terre promise au temps de Moïse. Moïse avait envoyé 12 espions. Mais ici, Josué a dit que non, je ne vais pas envoyer 12 espions. 12 espions, nous étions partis 12, mais 2 seulement nous étions fidèles. Moi, je vais envoyer 2 personnes. Il n'a pas envoyé n'importe qui. Il a choisi parmi ses peuples. La Bible n'a pas cité le nom de ces gens. Il a choisi 2 jeunes hommes. Il les avait envoyés. Qu'elles représentent 2. 2 représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. 2 représentent la totalité de la parole de Dieu. C'est une révélation. Nous devons avoir l'Ancien et le Nouveau Testament. Avoir la parole de Dieu à nous. La parole en abondance à nous. Nous devons observer cela. Si nous voulons être sauvés au temps de la destruction. Nous avions parlé pendant tout ce temps ici que la fin du monde ça viendra. Et la fin du temps ça viendra. La terre sera détruite. Mais pour ne pas être détruit, il faut avoir l'Ancien et le Nouveau Testament en soi. Et on voit ici que notre bien-aimé, elle était prostituée. Il y avait beaucoup de prostituées dans la ville de Jéricho. Il y avait beaucoup de prostituées dans cette ville où ils sont arrivés. Mais ces 2 espions, ils sont allés, les envoyés de Dieu. Ils sont partis dormir chez une prostituée. Est-ce qu'à Jéricho, il y avait personne qui priait au moins? Est-ce qu'à Jéricho, il y avait personne qui avait au moins de bon sens? Ça pouvait même être n'importe quelle personne qui a une bonne volonté.
On pouvait choisir quelqu'un de bon cœur seulement, qui a une bonne volonté, de bonne vie. Mais ils ont choisi la prostituée. Jésus-Christ, quand il est arrivé prêcher, laissez ta puits à quoi ça? Au puits. On nous dit que non, la femme là qui est arrivée, la Samaritaine, elle était aussi une prostituée. Marie de Magdala, une femme de mauvaise vie. La Bible appelle aussi que la femme à qui on a chassé 7 démons, la femme qui était prostituée, on l'a aussi amenée. Et Jésus-Christ est parti même manger avec cette femme-là. Dans la maison de Simon, quand on a reçu Jésus, Jésus-Christ est entré, on disait que non, s'il savait la vie de cette femme, la femme qui avait brisé la bouteille, elle avait versé de l'huile sur la tête de Jésus. Et les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'était aussi une prostituée. Laisse-moi te dire que les gens ne te jugent pas. Même si on te juge, laisse à ce que l'Ancien et le Nouveau Testament sont dans ta vie. Laisse à ce que le Seigneur de gloire soit dans ta vie. L'Ancien et le Nouveau Testament, ça représente aussi Jésus-Christ, parce qu'il est la parole de vie. Il est le pain qui est descendu du ciel. Si tu as la parole, tu as l'Ancien et le Nouveau dans toi, tu auras la révélation, tu auras la connaissance, tu auras la révélation. Cette femme ici, elle a été chanceuse. La Bible déclare que ces gens-là sont partis s'asseoir, s'installer, se cacher et dormir même chez cette prostituée. Laisse seulement à ce que ton cœur soit ouvert à Jésus. Que ta vie, ta maison soit ouverte à Jésus, à l'envoyé de Dieu, au messager de Dieu. Quand Dieu t'envoie le message, il t'envoie la parole. Sois accessible à la parole. La parole sort, reçois la parole. Quand la parole entre dans la ville, reçois la parole. Que la parole trouve place dans ton cœur, dans ta maison, dans ta vie, afin que quand il y aura la destruction, que la parole soit trouvée chez toi, que tu ne sois pas être déconsidéré. Même si tu avais une mauvaise vie, reçois la parole. La parole va changer ta vie, ton histoire sera changée, tu seras cité parmi les descendants de Jésus. On a parlé de Rahab dans le Nouveau Testament. On a parlé d'elle dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on a cité son nom. On n'a même pas cité le nom de Josué dans le Nouveau Testament, mais on a cité le nom de Rahab dans le Nouveau Testament. Que personne ne te juge par rapport à ton ancienne vie. Que personne ne te juge par rapport à tes anciennes choses. Que personne ne te juge. Maintenant, tu as une personne qui a reçu les messagers. Maintenant, tu as une personne qui a reçu le Seigneur. Maintenant, tu as une personne qui est révélée. Cette femme, la Bible déclare, elle a reçu ces gens. Quand ces gens sont entrés chez elle, elle a parlé avec ces gens. Elle a dit, on a entendu que votre Dieu, il est un Dieu incomparable. Il est un Dieu invincible. Ce Dieu-là, il fait des mystères. Ce Dieu-là, il fait des grandes choses. Ce Dieu-là, il fait des merveilles. Oh, nous avions entendu. Tout le monde sont dans la frayeur. Et le roi aussi a entendu qu'il y a 2 personnes qui sont entrées dans la maison de Rahab. Il a envoyé lui aussi 2 personnes pour aller chercher ces gens-là. Et elle disait sinon, ces gens, c'est vrai, ils étaient ici. Ils ont même dormi ici. Et puis ils sont partis. Parce qu'on savait que c'était une prostituée. Une prostituée peut recevoir n'importe qui. Et puis elle a dit que je ne sais même pas d'où il venait. Je ne sais pas d'où il venait. Mais elle le savait. Par l'habillement de ces gens-là, elle a connu que ces gens ici sont des Israélites. Ces gens ici, ils sont des espions. Ils ont commencé à avoir peur. Toute la ville avait peur. On a signalé le roi. Toute la ville était paniquée. Laisse à ce que les gens soient paniqués de ton Dieu. Que le monde soit paniqué de ton Dieu. Mais que toi, tu reçoives ces dieux-là au-dedans de toi. Et que tu gardes ces dieux-là. Beaucoup de gens ont peur de Dieu. Ils ont même envie de tuer la parole de Dieu. Nous avons dit avec l'apostasie, on va chercher même à fermer les églises, à détruire les gens, à détruire la vie des chrétiens, à les étouffer. Mais n'aie pas peur, reçois la parole. C'est le temps où jamais qu'il faut recevoir la parole. C'est cette parole qui permettra aussi d'aller rencontrer notre Seigneur. C'est cette parole qui va nous révéler les mystères à venir. Reste dans la parole. Elle a parlé. Et elle n'a pas seulement défendu ces gens-là pour les cacher seulement. Regarde cette femme prostituée. Elle a encore ajouté, elle a dit, quand ces gens sont partis, elle a dit à ces gens-là, je sais que votre Dieu vous a déjà donné la vie. Vous avez entendu ce que votre Dieu a fait avec les Égyptiens. Nous avons entendu ce que votre Dieu a fait avec Og et Magog, Og, le roi des Bassans. Nous avions entendu ce qu'il a fait avec les gens dans le désert. Nous avions entendu. Laisse à ce que le bruit de ton Dieu te précède.
que le bruit de ton Dieu entre avec toi dans ce troisième trimestre de l'année qui te précède, qui sème déjà la frayeur dans les camps de tes ennemis, ceux qui cherchent ta perte, laisse à ce que déjà le bruit de ton Dieu passe en avant, crée déjà la frayeur dans ces gens-là, les sorciers qui t'attaquaient, les méchants qui t'attaquaient, que la présence de Dieu effraie déjà ces gens-là, que quand ils s'attendent que tu as reçu, qu'ils sont en panique, qu'ils soient en débandade totale, que ton Dieu puisse créer un chemin pour toi, ne sois pas quelqu'un de distrait, que ton Dieu déjà te précède. Il y a un langage qui dit quoi? Ta réputation te précède. Si toi tu arrives chez quelqu'un, tu te présentes, ah je m'appelle Jean Kavira, et toi, ta réputation te précède. Donc, on te connaît avant que toi, tu te sois présenté. Donc, on a déjà parlé de toi. Laisse à ce que le Saint-Esprit ait déjà parlé de toi au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, qu'il parle de toi aux démons qui viendront au mois de octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, qu'il parle de toi à tes ennemis qui vont venir te visiter au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre. Nous sommes le premier dimanche du mois d'octobre. Laisse à ce que la suite du mois d'octobre, que Dieu déjà puisse précéder sa puissance et qu'il puisse commencer déjà à intimider tes ennemis avant que toi tu n'arrives, qu'eux fassent déjà ouvrir les chemins, qu'ils te laissent déjà quitte, qu'ils soient déjà en frayeur, qu'ils soient déjà en panique. Vous savez, quand tu te bats avec quelqu'un qui a déjà peur, la victoire est certaine. Donne un bon coup. Vous savez les boxeurs comment ils donnent? Ils donnent un coup, quand tu peux encore résister, donne un autre pour te rendre ivre, que tu perds de l'équilibre. Tu es déstabilisé. Quand tu es déstabilisé, on te donne un autre, alors tu tombes. Parce que c'est déjà d'être troublé. Le coup t'a déjà troublé. Que ton Dieu te précède déjà. Qui trouble les camps de tes ennemis. Qui trouble ceux qui te combattaient. Qui trouble ceux qui te menaçaient. Qui te précède et qui puisse parler de toi. Intimider déjà l'ennemi. Ah, je te connais déjà. Dans les mois de ténèbres. Dès que tu commences à arriver, on dit, ah non, on n'a pas de problème avec toi. Toi, on te connaît déjà. Tu peux seulement passer. Laisse à ce que Dieu te fraye les chemins au nom de Jésus. Quand tu arrives là où on contrôle les autres, mais toi on ne te contrôle pas. Quand tu arrives là où on fait mal aux autres, toi on ne te fait pas du mal. Que Dieu te précède. La Bible déclare que Rahab a parlé à ces gens. Il a dit maintenant que vous allez partir, je vais vous descendre par la fenêtre. C'est elle qui a donné l'idée. Si vous descendez dans la ville, on va vous attraper. Vous allez descendre dans la fenêtre parce que sa maison aussi était en étage dans le muraille du pays. Or, Jéricho était barricadé. Les mêmes murs qui barricadaient Jéricho, c'est dans les mêmes murs que les enfants, les Sétions sont descendus. Elle-même, elle a pris une corde, un cordon rouge. Qui lui a dit seulement de prendre un rouge? Alléluia. Rappelez-vous les enfants d'Israël avant de quitter l'Égypte. Dieu avait dit à Moïse, vous mettrez le sang sur les poteaux de vos maisons. Le sang, c'est du rouge. Nous avons vu hier que le rouge, c'est le sang. Alléluia. Et Rahab a pris un cordon rouge qu'elle a cramoisi, qu'elle a mis sur sa fenêtre. Elle a fait descendre ces gens-là. C'est elle, une femme, qui fait descendre les hommes. Toi, tu vas être de l'autre côté, moi, je descends. Quelle force elle avait? Laisse-moi te dire, tout ce que tu as connu dans le monde, ça t'a rendu forte. Tous les combats que tu as rencontrés, les humiliations, les menaces, cette femme, elle pouvait prendre un gros homme, un petit homme, mais tous, elle était capable de les soulever. Elle était capable de tous. C'est qu'elle était déjà rendue forte. Avec les humiliations aussi, les injures, physiquement et spirituellement, elle était rendue forte. Toutes les expériences que tu as racontées dans la vie, ça t'a rendu fort. Ça t'a rendu forte. Ne sois pas désespéré. Que rien ne t'intimide. Sois de ces gens-là qui ne se laissent pas intimider. Moi, je suis de ces femmes-là qui ne me laissent pas intimider. Personne ne peut m'intimider. Alléluia. Même si tu es riche, même si tu es pauvre, même si tu es grand, même si tu es puissant, tu ne me laisseras pas intimider parce que je connais le Dieu à qui j'ai cru. Alléluia. Aie confiance à ton Dieu. Même si tu témoignes quoi, moi aussi j'ai mes témoignages. Alléluia. Aie ces témoignages personnels avec ton Dieu. Elle a fait descendre, mais avant de le faire descendre, elle a dit, mais j'irai moi. Moi je vous ai gardé, non? Je vous ai protégé. Mais garantissez-moi que quand vous reviendrez pour prendre le pays, parce que je sais que vous allez le prendre. Elle était déjà sûre. Sois sûr que Jésus reviendra. Ces gens-là sont partis et ils pouvaient pas me dire, mais ils pouvaient me changer d'idée. Mais ils ont garanti à la femme qu'on va revenir sûrement. C'est elle qui a commencé. Je sais que vous allez déjà prendre la ville. Et ils ont dit que nous reviendrons.
Mais quand on trouve chez toi ces cordons ici, qu'on trouve chez toi les cordons rouges, quand on va trouver, si on trouve ça, on va pas te détruire. Et si tu veux sauver les gens de ta famille qui sont dans ta maison, si on les trouve dans ta maison, on ne fera pas du mal. Tous ceux qui seront chez toi, ils seront sauvs. Tous ceux qui seront avec toi, ils seront sauvs. Ceux qui seront dans cette pièce, la pièce qui a le sang. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Laisse à ce que le sang de l'agneau soit ta couverture, dans ta fenêtre, dans ta porte. Que le sang de Jésus puisse te servir de protection, des signes, de la marque qui vont te protéger. Nous avions autrefois les marques des sorciers par lesquels les sorciers nous repéraient. Ils savaient que lui, c'est notre fils. Il y a des gens, des fois qu'on fait la délivrance, il va attendre quelqu'un. Il dit que non, lui c'est mon sang. Il a ma marque. On sait déjà les retrouver à travers de la marque qu'on a posée sur lui. C'est pourquoi dans la délivrance on dit quoi? Tout est signe, tout est marque qui me localisait, qui permettait qu'on puisse me localiser, que ça soit effacé par le sang de Jésus. Mais ici maintenant on dit quoi? On dit que nous soyons scellés de la marque, que nous soyons scellés du sang de Jésus, couverts par le sang de Jésus, que le sang de Jésus soit sur nos fenêtres, le sang de Jésus sur nos portes, le sang de Jésus dans notre maison, le sang de Jésus qui nous serve de sécurité, qui nous serve de sécurité, qui nous serve de protection au nom de Jésus. Laisse à ce que le sang te serve de protection, te serve de sécurité, te serve de la garantie, afin que quand Christ reviendra, quand on regardera le sang sur toi, on te reconnaît. Quand on regarde sur toi, on voit aussi le Saint-Esprit en toi. Quand on te reconnaît, on reconnaît que toi tu as reçu les espions, tu as reçu l'Ancien et le Nouveau Testament, tu as reçu la parole de Dieu. Toi tu es l'enfant de Dieu, on ne te fera pas du mal. Dans la parole que nous avons lue la semaine, on nous a parlé, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Laisse à ce qu'on ne te fasse pas du mal. Toi qui as le sang, toi qui es couvert du sang, toi qui es protégé par le sang, laisse à ce qu'on ne te fasse pas du mal. Parce que Dieu, il est avec toi. Parce que Dieu, il va te protéger. Parce que Dieu, il va protéger ceux qui seront avec toi. La maison de Rahab était rendue comme une église. On a dit à Rahab, tous ceux qui seront dans ta maison, là où il y a la cramoisie, là où il y a le cordon rouge, là où il y a le sang de Jésus, on ne fera pas du mal. Mais ceux qui seront dehors, oh, nous serons quittes de leur sang. Mais si ils sont dedans et qu'on vient les attaquer, que leur sang ne tombe sur notre tête. Donc, pour dire que non, on ne fera pas du mal. Quand Christ reviendra, qui te trouve dans l'église, ne sors pas de la parole de Dieu. Ne sors pas de l'église. Reste dans l'église. Il y a des gens qui prennent l'église comme un passe-temps. Quand il veut, il vient. Quand il veut pas, il ne vient pas. Quand il veut, il va prier. Quand il veut pas. Aujourd'hui, nous avons même un culte sur Zoom. Tu peux même suivre à partir de la maison. Mais tu vas voir que quelqu'un, il met ça de côté. Tu vas voir que quelqu'un, il préfère regarder, je sais pas, un film pendant le temps du culte. Il préfère, je sais pas, aller voir un ami pendant le temps du culte. Reste dans la maison. Si on te trouve dans la maison, on ne connaît ni le jour, ni l'heure où le Seigneur va venir. On ne connaît ni le jour, ni l'heure où les espions vont revenir. Ce qu'il faut que nous puissions être quoi? Dans la maison. Je ne sais pas combien de temps la famille de Rahab est restée dans la maison de Rahab. Dès qu'ils sont partis, Rahab a commencé la campagne d'évangélisation. Venez rester chez moi. Venez rester chez moi, les espions. Ils vont venir prendre la ville. Si vous êtes dehors, c'est votre affaire. Mais je vous ai parlé. Venez rester dedans. Si vous êtes dehors, vous allez rester. Mais je vous ai parlé. Elle-même est partie rester. Le même jour, la même corde là, qu'elle avait mis sur la fenêtre, elle a plus fait rentrer. Elle a laissé dehors. Elle a gardé à l'intérieur la partie, afin que ça ne tombe pas. Pour que les espions, quand ils vont venir, qu'on puisse la repérer. Laisse à ce que la marque de Dieu soit sur toi. Quand le Seigneur reviendra, qu'on puisse te repérer facilement. Que le Saint-Esprit puisse te localiser. Je parle à quelqu'un. Dieu cherche à localiser quelqu'un. Et la Bible déclare, quand Josué est arrivé avec les enfants d'Israël, et là, il a dit aux espions, aux deux jeunes hommes, ils ont dit, allez chercher la femme dont vous avez parlé, et faites sortir toute sa famille, les amener ici. On devait aller la localiser. Comment la localiser? Il fallait une marque. Il fallait un signe de localisation. Laisse à ce que tu puisses avoir les signes de localisation à toi. Le sang de Jésus, le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Laisse que ça puisse te permettre d'être
te localiser, quand on te cherche, qu'on te trouve, quand Christ reviendra dans les nuées, qu'il te rencontre, qu'il te voie, que tu sois repéré, que tu sois localisé, même en distance, que tu sois repéré. Quand on regarde, on dit, ah, ça c'est Jeanne, allez, on vient te prendre. Alléluia. Que Dieu agisse dans ta vie. Est-ce que tu as la marque? Tu gardes encore les cordons dans ta maison? Est-ce que tu es dans la maison? Et où est-ce que tu es dehors? Il y a des gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Il est à la maison, il est dehors à la fois. Il regarde un peu, est-ce qu'il est déjà venu? Non, il n'est pas encore venu. Il danse un peu dehors. Ah, non, non, non. Tu vas rater. Quand on va revenir, tu vas rater. Reste dedans. On a dit que ce qu'on trouvera chez toi, s'il sort, nous sommes quittes. Laisse-moi te dire, sois enraciné dans Jésus, sois enraciné dans l'église, sois enraciné dans le Seigneur, afin que quand il reviendra, qu'il te trouve, que tu sois enraciné dans la promesse, l'Ancien et le Nouveau Testament. La promesse de Dieu, elle ne disparaît jamais. La promesse des hommes, elle peut disparaître. On te promet aujourd'hui, des mots ne réalisent pas. Mais Dieu, quand il promet, il réalise toujours. Quand il promet, il agit toujours. Maman Balo dit Dieu a un plan pour la vie de son peuple. Il veut agir, il veut se manifester, il veut œuvrer, mais à ceux-là qui sont fidèles. Rahab a reçu les espions, les envoyés de Dieu, les messagers de Dieu. Elle a gardé avec considération leurs consignes. Elle a suivi les consignes à la loupe. Est-ce que toi tu suis la parole de Dieu à la loupe? Est-ce que toi tu suis les préceptes de Dieu à la loupe? Dieu t'attend. Il veut assez que toi tu suives ses consignes, que tu suives ses marques. Est-ce que toi tu les suis? Si tu les suis, quand il reviendra, il ne t'abandonnera pas. La parole que tu as reçue viendra te chercher. Alléluia. Les espions qu'elle avait reçus sont venus chercher qui? Rahab. Laisse assez que Dieu puisse se manifester dans ta vie, qu'il se glorifie dans ton existence, qu'il puisse opérer, qu'il puisse œuvrer dans ta vie, que tu ne restes pas distrait, qu'il agisse au-delà de ton existence. Dieu, il va faire quelque chose dans ton existence. C'est question que toi, tu puisses être seulement à l'écoute et bien suivre les consignes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a parlé? Pendant ces 7 jours, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pendant les prophéties, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Pendant la parole que tu lis, qu'est-ce que la parole te dit? Dans les révélations, même dans tes songes, qu'est-ce que Dieu te dit? Reste dans la parole. C'est le temps où Dieu veut venger son peuple. Il va détruire tout ce qui s'était opposé. On a dit ceci, pendant le temps de Noé, les gens étaient de se réjouir et de s'amuser. Et autant aussi de la destruction de Jéricho. Les gens pouvaient être dans la fête, en train de s'amuser. Ils ne savaient pas que c'était la fin, mais Rahab était informé. Ceux qui sont dans l'église, ceux qui sont dans la présence de Dieu, ceux qui ont reçu la parole de Dieu, ils seront toujours informés. Le mystère du retour de Jésus, c'est un mystère pour ceux-là qui ne prient pas, pour ceux-là qui n'ont pas la maison où aller attendre le retour. Mais pour ceux qui sont dans la maison, ils sont informés que le retour est imminent. Ces gens les ont dit que nous partons seulement, nous serons informés et puis nous allons revenir. Ils n'ont pas dit c'était quel jour qu'ils vont revenir. Mais ils ont dit que nous allons revenir bientôt. Nous avons déjà les projets de venir. Nous sommes venus seulement pour voir. Et comme quand nous allons partir, on donne les rapports, on se prépare, on fait le plan, et puis nous revenons. Ça prendrait combien de temps? Je ne sais pas. Mais on va revenir. Gardez seulement les cordons. Et elle a dit non. Les cordons ici. Il a dit tu mettras les cordons. Mais elle n'a pas entendu mettre plus tard. Le même cordon, il a gardé tout de suite là. Soit quelqu'un qui reçoit et qui garde tout de suite. Ne sois pas quelqu'un qui reçoit, qui dit bon, je vais voir demain. Et si je vais aussi écouter sur Internet, qu'est-ce que les autres disent, qu'est-ce que les autres pasteurs disent par rapport à ça. Ne sois pas quelqu'un qui va aller contrôler le message avec d'autres messages. Alléluia. À chaque endroit, Dieu envoie le message du temps à ces peuples-là. Il envoie le message à ce peuple et à ces âges-là. S'il y a des enfants, s'il y a des adultes, Dieu va envoyer un message à ce temps, à son temps, pour ce peuple-là bien précis. Tu vas aller comparer les messages de parole de vie internationale avec notre église. Non. Toi, tu es d'ici. Dieu a envoyé les messages d'ici. L'église de Smyrne, ce n'est pas l'église de Thyatire. Dans l'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, on parle des églises. Église de Philadelphie, église de Thyatire, église de Smyrne. Toutes ces églises-là, c'était des églises. 7 églises. Mais chaque église avait son nom. Et à chaque église, il y avait un message pour cette église. À chaque église, il y a un message spécifique pour cette église. Il faut que tu puisses avoir une précision. Alléluia.
C'est là que tu dis que non, Dieu m'a envoyé ici. C'est là que tu vas rester. Et c'est là que tu vas aller attendre les choses. Alléluia. Il ne faut pas que tu sois Tintin. Ou bien quelqu'un, un vagabond spirituel, une prostituée spirituelle. Rahab était prostituée physique, mais n'était pas prostituée spirituelle. Dès qu'elle a reçu, elle est restée. Et sa vie a changé. Elle était prostituée. Dans le livre de Matthieu, on nous dit que la vie de Rahab avait changé. Rahab la prostituée, que ta Bible même a confirmé sa prostitution. On l'a confirmé comme Rahab, la prostituée. Mais la Bible déclare que Rahab, ici on a pris parler de Rahab la prostituée. On a pris dit Rahab, que Salmon a eu, je ne sais pas, l'enfant avec Rahab. Mais on n'a pas dit Rahab la prostituée encore. Son nom a changé. Laisse que Dieu change ton nom. Ton ancienne vie, laisse que ça reste en arrière de toi. Commence une nouveauté de vie. Quand même quelqu'un pourra te dire que toi je te connais. Hein. On t'avait déjà raconté sur Wellington. Dis-moi. Moi je n'ai jamais été au Wellington. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette personne-là qui allait à Wellington est morte. Ça c'est la nouvelle personne. Et bien les gars quoi? Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils sont changés, ils sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible encore déclare quoi? Faites mourir le vieil homme. Cet vieil homme-là, je l'ai déjà tué. La femme-là de Wellington, elle est déjà morte. Ça, c'est la nouvelle. Amen. J'avais mon petit frère. Et il s'appelait Dival Kasserek. Et nous, on ne l'appelait pas Dival, on l'appelait Kassé. Un bon jour comme ça, il se réveille. Il dit, mon nom devient Patrick. Il dit, donc, Kassé, il casse tout. Kassé, c'est une personne qui est déjà morte. Donc, moi, je ne vais plus commencer à continuer à casser. Kassé est mort. Donc, il était petit, hein. Je pense entre 14 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans. Il dit Kassé est mort. Quand tu appelles Kassé, il ne te répond pas. Et si tu insistes, il dit que Kassé est mort, il est très mort, il est très long. Il ne répondait pas. Si tu l'appelles Dival, il ne répond pas. Si tu l'appelles Patrick, ah oui, là il vient. Et jusqu'à aujourd'hui, son nom, toute la famille, même mes parents qui l'ont mis au monde, qui l'ont donné cette là, on l'appelle Patrick. Son nom de Kassé là, le nom là de Patrick est mort. Donc Kassé pour lui, il était mort. Il est devenu qui? Patrick. Il a changé de nom. C'est que j'ai compris une chose, je dis que si un païen peut arriver à comprendre que non, je peux faire mourir le vieil homme, pourquoi ne pas un nouveau, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas non plus être de nouvelles personnes. Alléluia. Faites mourir le vieil homme. Rahab la prostituée dans les temps de Josué, mais Rahab dans le Nouveau Testament, elle n'est plus elle n'est plus la prostituée. Ici on dit quoi? Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz le mari de Ruth. Il a engendré un boss. Donc elle a épousé un boss, une personne réputée, une personne du nom. Elle qui était la prostituée. À cause qu'elle avait hébergé les espions chez elle, son identité a changé. À cause que tu auras hébergé la parole de Dieu dans toi, ton identité doit changer. À cause que tu auras gardé en toi la parole du Seigneur, ton identité doit être changée. Laisse à ce que ta vie change. Laisse à ce que ton identité change. Laisse à ce que ton nom change au nom de Jésus. Quand Christ te paraîtra, que toi tu sois parti avec lui. Quand Christ te paraîtra, que toi tu attends le son de sa trompette. Quand Christ te paraîtra, que toi tu sois enlevé avec lui. Quand Christ te paraîtra pour détruire les impies, qui ne te détruisent pas avec les impies, que toi tu sois épargné au nom de Jésus. Rahab a découvert, Rahab a vu, Rahab a compris, Rahab a reçu, Rahab a gardé, Rahab a protégé, et Rahab a donné les signes, elle a gardé les signes, et Rahab a été épargné. Laisse à ce que tu sois épargné dans tous les dangers qui vont venir dans le monde. Même s'il y aura la destruction, pandémie ou pas pandémie, famine ou pas famine, guerre ou pas guerre, inondation ou pas inondation, tremblement ou pas tremblement, volcan ou pas volcan, je ne sais pas quoi avec quoi, mais que toi tu sois épargné, que Dieu t'épargne
de tous les dangers qui vont venir dans le monde. Que Dieu t'épargne de toutes les catastrophes qui vont venir dans le monde. Que Dieu t'épargne de tous les obstacles qui vont venir dans le monde. Que ta vie ne soit pas la vie des autres. Qu'on ne compare pas ta vie avec la vie des autres. Il y avait beaucoup de prostituées à Jéricho, mais c'est seulement Rahab qu'on a choisi. C'est seulement Rahab qui était sauvée. Il y avait des rois, il y avait des gens intelligents, il y avait des gens sages, des gens bons. Tous ces gens-là sont morts. Mais Rahab, elle a été quitte. Rahab a été épargnée. L'essentiel que tu sois épargné. Quand même les gens pourront dire que est-ce la prostituée? Ah non, vous ne savez pas ce que moi j'ai reçu. Tu ne sais pas ce que moi j'ai reçu cette nuit. Rahab, personne ne savait ce qu'elle avait reçu la nuit. Personne ne savait qu'est-ce qu'elle avait gardé dans sa maison la nuit. Tu m'appelles prostituée, tu ne sais pas celui que moi j'ai reçu la nuit. Tu ne sais pas ce que moi j'ai reçu la nuit. Tu ne sais pas la révélation que Dieu m'a donnée. Tu ne sais pas les paroles que Dieu m'a données. Tu ne sais pas la vie que moi j'ai maintenant. Tu ne sais pas la promesse que Dieu m'a faite. Tu ne sais pas ce que Dieu parle avec moi. Tu ne sais pas ce qu'est devenu ma vie. Toi, tu m'as vu d'hier, mais moi, je suis d'aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que j'ai rencontré. Entre les temps que nous sommes séparés, tu ne sais pas ce que moi j'ai rencontré. J'ai rencontré un Jésus. J'ai rencontré un Seigneur. J'ai rencontré le Saint-Esprit. J'ai rencontré la révélation. J'ai rencontré la puissance de Dieu. J'ai rencontré la délivrance. J'ai rencontré le salut. Ma vie n'est plus pareille. Toi qui me vois, je ne suis plus ce que toi tu vois. Moi, je suis ce que je suis. Et ma vie est transformée parce que Dieu est avec moi. Les gens qui pouvaient voir Rahab le lendemain, les espions, ils pouvaient la prostituer. Ils ne savaient pas ce qu'elle était devenue. Oh, Rahab a changé. La vie de Rahab a changé. Laisse-moi te parler. Les sorciers qui étaient habitués de venir t'étrangler la nuit, ils vont venir comme ils ont l'habitude de venir. Oh, cette fois-ci, il y a les cordons dans ma maison. Vous n'allez pas entrer. Il y a les cordons rouges. Vous allez venir, vous allez rencontrer le feu au nom de Jésus. J'ai rencontré les espions. Vous n'allez plus entrer chez moi comme vous entrez autrefois. Même les hommes qui couchaient avec Rahab, ils pouvaient dire que non, Rahab, nous venons encore, j'ai de l'argent. Rahab a dit, je n'ai plus besoin de votre argent. Alléluia. Il pouvait penser que non, il a trouvé plus riche que moi. Mais il avait trouvé plus que même la richesse. Parce qu'il a trouvé le royaume des cieux. Il a trouvé le salut, la vie éternelle. Il a rencontré celui qui était capable de sauver toute sa famille. Quel est cet homme-là qui pouvait te marier toi avec toute ta famille? Alléluia. Même les hommes ici que nous marions, ils me marient, moi, ils ne marient pas toute ma famille. Oh, tes oncles, tes tontons, tes tantes, Abraham par rapport avec. D'ailleurs, nous sommes en train de dire de couper, de diminuer même. Maintenant, toi, on te marie, on marie toute ta famille. On dit que toute ta famille là soit chez toi. Alléluia. On les nourrisse et qu'on les héberge. Jésus est capable de te sauver, toi et ta famille. L'homme qui avait rencontré les apôtres, il a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Paul lui a dit quoi? Et Paul et Barnabas lui a dit quoi? Crois au Seigneur Jésus, qui sera sauvé toi et ta famille. Alléluia. Crois seulement. Et avec toi, ceux de ta famille seront sauvés. Embarque-toi avec Jésus. Tous ceux qui sont dans ta maison seront épargnés. Tous ceux qui seront dans l'église seront épargnés. Noé, il est rentré dans la barque. Il est entré avec la barque avec toute sa famille, avec tous ses fils et les femmes de ses fils et sa femme. Les 8 personnes sont rentrées. Les autres personnes trouvaient que non, c'était l'aventure. Mais Noé a respecté ce que Dieu a dit. Respecte ce que Dieu te dit. Il dit qu'il reviendra. Crois qu'il reviendra. Sois seulement prêt. Pendant tous ces 7 jours ici, nous sommes en train d'insister sur le mot être prêt à tout moment. Gardez la sanctification. Gardez la pureté. En gardant la sanctification, tu auras la vie sauve au temps des déluges, au temps même de la destruction de Jéricho, au temps de la destruction de ce monde. Tu auras la vie sauve. Garde-toi dans la parole de Dieu. Sois dans l'église, les 2 pieds dedans, et Dieu va agir avec toi. Que Dieu te localise aujourd'hui. L'Esprit de Dieu avait localisé Rahab. Parmi tous les gens de Jéricho, parmi tous les habitants de Jéricho, parmi toutes les prostituées de Jéricho, les espions ont localisé Rahab. Et quand ils sont partis, on a dit non, on risque de t'oublier. Mais ainsi, un signe, tu vas mettre le cordon. Elle a gardé le cordon. Elle a été localisée. Laisse à ce que l'Esprit du Seigneur te localise aujourd'hui au nom de Jésus. Que l'Esprit du Seigneur te localise au nom de Jésus. Que l'Esprit du Seigneur localise ta famille au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu localise ta vie au nom de Jésus. Que Dieu localise les problèmes que tu as au nom de Jésus. Que Dieu localise ta pauvreté que tu as au nom de Jésus. Qu'il localise la maladie que tu as au nom de Jésus. Qu'il identifie les problèmes qui te dérangent au nom de Jésus.
Que Dieu te localise, que Dieu agisse avec toi, parce qu'il est venu, il va agir, il a le destin de faire des grandes choses dans ta vie. Laisse ça, c'est que tout ce qu'il a promis, que ça se réalise dans ta vie, au nom de Jésus. Que sa puissance soit là. Tu vas te tenir debout. J'aimerais que nous puissions prier. C'est pas force de parole que tu vas comprendre ces mystères. Rahab, c'est un mystère. Que ton nom change. Là, on t'appelait prostituée. Que ton nom change. Que tu deviens la mère d'une grande personnalité, de l'ancêtre de Jésus. Boaz a mis au monde Isaïe, qui est le père de David. Et on appelle Jésus-Christ le fils de David. C'est qu'on peut appeler Rahab la grand-mère de qui? De Jésus. Elle est rentrée dans la lumière. Elle a été considérée. Que tu sois considéré. Là où on ne te considérait pas, que tu sois considéré. Là où les gens te prenaient comme si tu étais rien, que les gens soient surpris que tu es devenu une personne importante, une personne qui sera citée partout, une personne que les gens considèrent, une personne que les gens comptent, une personne qui sera citée dans beaucoup de générations. Ton nom sera même dans les annales. On va te mettre même dans la liste des gens importants. Laisse à ce que ton nom soit dans la liste de ceux qui vont aller au ciel.